Donc, je m'appelle Isabelle Leboeuf, je suis psychologue clinicienne. Je travaille près de Lille, dans le nord de la France. Et mon parcours, plus spécifiquement dans les thérapies fondées sur la compassion, il commence en 2013 ici à la FTCC, où j'ai rencontré Paul Gilbert au cours d'un atelier qu'il réalisait. Au cours de cet atelier d'une journée, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette approche qui m'a permis de donner du sens à certaines dimensions de ma pratique clinique grâce à un modèle particulier qu'il a développé. J'ai eu envie d'en savoir plus sur cette approche et donc je suis allée me former à Derby en Angleterre et j'ai ensuite fait un doctorat de recherche pour approfondir mes connaissances et puis tester certaines intuitions cliniques dans un cadre de recherche. Dans le cadre de cet espace de recherche, on a développé avec Pascal Antoine de l'Université de Lille un programme adapté des thérapies fondées sur la compassion qui s'appelle le Compassionate Mind Training en format en ligne sur quelques séances, sur une période d'un mois, sur quelques exercices et on a pu valider ce programme qui est disponible et accessible gratuitement dans le cadre de ma thèse en ligne. De ce programme est découlée aussi l'écriture d'un livre, d'un programme de self-help que les gens peuvent retrouver aussi aux éditions Duno. Voilà un petit peu mon parcours et puis aujourd'hui à nouveau à la FTCC pour retrouver les collègues. J'ai une formation de base de master en TCC et puis au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu envie d'approfondir mon niveau d'expertise en TCC. Donc j'ai repris 2 années de formation dans le cadre de la FTCC. Et puis au niveau associatif, depuis 2 ans, j'ai rejoint les équipes du conseil d'administration pour continuer à nourrir cette association et puis rendre un petit peu de ce qui m'a été offert. Je suis directrice du comité d'organisation du congrès et on travaille en collaboration, l'équipe du comité et les salariés pour offrir aux membres le meilleur moment dans le congrès de la FTCC en décembre à Paris. Je travaille aussi pour l'association comme directrice de la communication et j'ai la chance de représenter l'association au niveau du congrès EABCT, le congrès européen des TCC, dans lequel on peut rencontrer d'autres associations et d'autres intervenants au niveau européen. On travaille aussi en collaboration avec plusieurs associations francophones pour mettre en place le colloque francophone de pratique en TCC de Bordeaux en mai 2025. Alors la compassion, c'est la sensibilité à la souffrance de soi ou des autres avec une motivation à libérer cette souffrance. Donc c'est une motivation qui est inhérente au processus thérapeutique. On est forcément motivé à travailler avec la souffrance quand on est thérapeute et en même temps on a du coup, en travaillant avec cette notion de compassion, un accès à un travail motivationnel. En TCC, on a l'habitude de travailler avec les comportements, les cognitions, les émotions. Et là, on va travailler aussi sur une dimension motivationnelle. Pourquoi j'ai ces émotions? Quelles sont mes motivations à avoir un comportement? Et donc, on a une lecture complémentaire de la TCC classique. Le fait de travailler sur la compassion, on a une approche intégrative qui nous permet de garder nos outils de TCC tout en rajoutant une lecture des motivations de compassion, des motivations affectives également. Un petit exemple qu'on peut donner, c'est la façon de travailler la pensée. En TCC classique, on focalise sur la sémantique de nos pensées, sur le sens. En thérapie fondée sur la compassion, on va essayer de focaliser un petit peu plus sur le ressenti corporel, sur l'intention, sur la motivation derrière la pensée. Par exemple, si je suis un petit peu stressée par l'interview, eh bien, je peux avoir des pensées peut-être critiques et je vais aller chercher
une pensée alternative, mais peut-être en mettant la main sur mon cœur, commencer par ressentir sensoriellement le contact de mes mains, respirer calmement, et je vais avoir un ton de voix pour trouver cette pensée alternative qui va peut-être être un peu plus doux. Ça va aller, tout va bien, reste concentré. Donc c'est pas juste le sens de cette pensée, mais c'est aussi l'intonation, c'est aussi de où vient cette pensée. Est-ce qu'elle vient du corps ou est-ce qu'elle vient d'une réflexion, et avec quelle intention je me parle sur le moment. Donc essayer de trouver cette intention de compassion pour trouver des pensées alternatives lorsqu'on est en situation d'émotions difficiles. Ça nous permet, comme en TCC classique, de mieux réguler nos émotions, mais on va avoir un effet émotionnel plus intense. À la base de la technique de restructuration cognitive classique, c'est qu'est-ce que vous diriez à un ami dans cette situation-là? Et en général, on est assez dur avec nous-mêmes, on va juger nos performances par exemple, et on va être beaucoup plus tolérant, compréhensif envers un ami. On va plus facilement accéder à une motivation de compassion lorsqu'on s'adresse à un ami. Et donc l'idée, c'est de créer un contexte de perspectives différentes dans laquelle on accède plus facilement à cette intention de bienveillance, de compassion, et du coup on peut l'utiliser, cette technique relativement classique en TCC, en la structurant un petit peu différemment, par exemple en utilisant un dialogue avec des chaises, mais en tout cas on va mieux identifier ce travail de perspective et la motivation sous-jacente de compassion. Du coup, au lieu de simplement élaborer cette pensée alternative, on va l'incarner encore une fois, c'est-à-dire qu'on va déplacer sa chaise et rentrer dans le rôle de l'ami qui regarde la situation, et parfois le simple fait de physiquement changer d'orientation, de rentrer dans le rôle comme un personnage de théâtre, on va pouvoir beaucoup plus incarner cette motivation de compassion et aller trouver les paroles réconfortantes pour notre ami. Et ensuite, on va reprendre la place de recevoir ces paroles bienveillantes pour observer ce qu'on peut ressentir quand on est gentil avec soi-même, quand on est bienveillant envers soi-même. En tout cas, ce que je pourrais dire à un ami, c'est que ce que m'apporte le fait d'aller dans les congrès, c'est de rencontrer des gens inspirants, des gens qui me font découvrir de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles scientifiques. Et c'est aussi une opportunité de rester flexible dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser notre pratique. Et cette flexibilité, c'est quand même un élément clé de l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales. Donc c'est une manière pour moi de rester dans le questionnement, dans le doute, dans ma pratique, et de continuer à progresser. Et je trouve des bons moments aussi de joie, de partage avec des collègues, et ça c'est vraiment important pour trouver aussi un équilibre entre les émotions de stress, d'investissement, et puis des moments de joie et de détente. C'est important.